sujet du jour consiste à parler de la journée idéale du mandataire immobilier, enfin la semaine type du mandataire immobilier. Vous avez suivi une formation, vous êtes rentré dans un réseau, vous avez des formations qui sont plus ou moins longues, parfois c'est même qu'une demi-journée, 3 jours, ça c'est à peu près la norme. Et puis des réseaux comme le nôtre, le Bon Agent, où vous allez avoir parfois jusqu'à 15 jours de formation obligatoire pour pouvoir commencer. Voilà, donc chacun voit son intérêt et son besoin en formation. Cependant, un mandataire, pour moi, il doit acquérir 3 points importants. Un, avoir des réflexes juridiques, parce que c'est quand même un métier où il y a du droit, et ça, on a des vastes débats là-dessus. Est-ce que c'est un métier que commercial ou est-ce que c'est un métier de conseil? Moi, c'est un métier de conseil. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même acquérir les bases du droit immobilier, des bons réflexes, pas devenir un juriste, mais au moins savoir ce que c'est qu'un titre de propriété, pourquoi j'ai besoin d'avoir des informations sur les réparations qui ont été faites, les extensions, vérifier si les murs porteurs n'ont pas été touchés, etc., etc. On ne va pas faire un cours de droit ici, on va parler de la journée du mandataire. 2, c'est d'avoir une connaissance en droit de la construction, ou en construction simplement déjà, comment est fait le sol, comment sont faites les toitures, quels sont les travaux à prévoir. Le BA13, c'est des bons réflexes, c'est un peu de la culture générale, c'est pas non plus là aussi la peine de devenir un spécialiste du bâtiment et de toute la structure en bâtiment, mais au moins de savoir de quoi vous parlez quand vous parlez d'un BA13, quand vous savez si on peut repeindre ou pas les carrelages. Alors maintenant il y a beaucoup d'émissions de télévision qui en parlent, mais c'est intéressant que vous ayez cette bonne maîtrise. Et puis bien sûr le troisième point, c'est d'avoir cette capacité à avoir de l'empathie, à prendre un projet, à être commercial, à savoir mener une négociation et faire en sorte que les deux parties soient satisfaites. L'erreur souvent c'est d'essayer d'en satisfaire une plus que l'autre. Donc là le principe c'est que nous sommes un intermédiaire, donc nous sommes dans le sens où on doit à la fois favoriser d'un côté le vendeur et à la fois l'acquéreur, donc ça fait simplement un bon équilibre dans la négociation. Voilà. Une fois qu'on a mis ça sur le tapis, que vous avez suivi cette formation, maintenant il va se trouver le lancement. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est la journée type d'un mandataire. Or, c'est vrai qu'il va y avoir une sorte de formation blues, trading blues, une fois qu'on est passé en formation, qu'on a été avec des amis, des copains, etc., que l'on a vu que c'était super facile et que c'était génial, ou que c'était quand même compliqué, mais super intéressant, et c'est vrai que c'est un métier passionnant. On se retrouve, imaginons un lundi matin, de face à soi-même, et on doit se lancer. On est un métier d'indépendant, on doit travailler quasiment que de chez soi, et il va falloir pourtant prendre sa vie en main, sa vie professionnelle en main. Et ça, c'est pas simple, parce que on se retrouve le matin, les enfants amenés à l'école, la machine à laver à finir, 3 courses à faire, Toby qui doit aller faire pipi, etc. Et on est vite, facilement en tout cas, pris par le quotidien, et à la rigueur même par la facilité du quotidien, ce qui vous arrange parce que finalement ça reporte un peu les échéances. Or il va falloir s'y mettre, il va falloir un vrai planning de travail, il va falloir avoir ce qu'on appelle une hygiène de travail. Je dirais presque qu'il va falloir rentrer aussi dans un rituel, ça va être encore plus facile. Donc pour pouvoir commencer, eh bien on va s'astreindre, on va dire je fais tout ce qui est nécessaire pour la maison jusqu'à par exemple 10 heures, et à partir de 10 heures je m'y mets. Et pendant 2 heures, je vais faire ça, parce qu'après il faut peut-être aller faire autre chose, chercher les enfants, et faire un peu d'administration à la maison, etc. Donc je vais m'organiser. Pour m'organiser, je vais fixer des plages de travail, des plages de prospection, des plages d'administratif et des plages d'action commerciale. Le lundi matin, par exemple, je vais me dire, quand je reviens de la formation, je vais commencer à me préoccuper de mon étude de marché. Donc là, je vais faire des sondages sur des sites internet, je vais aller voir les agences immobilières, je vais regarder un peu ce qui est mis en avant. Je vais commencer à me sensibiliser à mon marché local. Je vais commencer à regarder aussi la typologie des biens qui sont construits. Est-ce qu'il y a un style de construction? Est-ce qu'il y a un constructeur? Est-ce qu'il y a une architecture particulière? Est-ce qu'il y a eu des architectes à une époque? Voilà. Avoir une culture générale autour de mon environnement. Connaître les écoles, quand est-ce qu'on s'y inscrit, quelles sont les activités socio-culturelles, quelles sont les grandes, je sais pas moi, activités en sport ou en art qui font qu'on a une sorte de vie locale tout à fait intéressante et parfois différente du secteur d'à côté. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à maîtriser tout ça. Ça, c'est votre travail. Acquérir de la culture générale et de la connaissance marché. Prix du mètre carré, qu'est-ce qui est le plus demandé, qu'est-ce qui est en général avec ou sans travaux, donc sollicité par nos clients. Ensuite, on va commencer à faire aussi de la prospection en tout cas. Alors d'une certaine façon, on peut la faire en plusieurs temps. On va commencer par exemple par faire une mise en route de notre activité. Donc on va informer les gens que nous lançons dans notre activité. Donc on va peut-être travailler sa page Facebook, on va travailler son WhatsApp, on va travailler son Twitter, etc. On va faire un travail autour des réseaux sociaux. Donc commencez à travailler votre communication
quelle image je veux faire circuler, quel message je veux faire passer, etc. Donc ça se travaille. Et pareil, on travaille, on commence à organiser ça. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai pas de biens, je n'ai pas forcément d'appel téléphonique, c'est moi qui vais faire de la prospection, je vais devoir me lancer dans la phase de prospection. Ça, on va le faire dans un deuxième temps. Donc j'organise ma page Facebook, j'organise mon réseau social et j'apprends à mes amis que je fais ce métier. L'hygiène, ça consiste également à rentrer dans une forme de rituel. Donc le rituel de travail, par exemple, si il fait beau ce matin, hier c'était le week-end, j'ai tondu la pelouse, j'ai coupé du bois, je m'étais mis en style bûcheron, eh bien quand on se met dans la logique de travail, peut-être qu'il faut parfois avoir des habits qui vont avec ce travail-là. Donc rentrer aussi dans une logique de rituel, faites en sorte de devenir mandataire en immobilier, donc de devenir un professionnel. Ne négligez pas votre tenue, parce qu'il faut être prêt à y aller, si jamais il y a un coup de téléphone, il faut être prêt à déclencher, et puis surtout ça va vous permettre de rentrer dans ce que j'appelle cette hygiène de travail. Donc il faut aussi là-dessus faire attention à ça, faites attention à votre hygiène corporelle, ça on le fait aussi, on le dit souvent en formation, faites attention à l'odeur, c'est important, à votre tenue vestimentaire. Alors bien sûr il n'est pas nécessaire d'être en talons aiguilles quand on va à la campagne ou en costume cravate, n'en faites pas trop non plus, soyez simplement en adéquation avec votre marché et soyez plutôt sobre par rapport à ce que vous allez renvoyer comme image. Mais la rigueur passera également par le style vestimentaire. Donc, troisième phase, on rentre dans la logique de rituel parce que là, on peut aller à l'action commerciale. L'action commerciale, ça va être de faire de la prospection, par exemple. Alors, on peut faire de la pige. La pige, c'est-à-dire ça consiste à sélectionner des biens qui vous paraissent intéressants dans des sites de particuliers et d'appeler pour essayer de proposer vos services. Et là aussi, il y a un discours, une valeur ajoutée. Pourquoi on va passer par vous? Mais essentiellement, c'est surtout d'aller voir le bien. Ne faites pas trop d'actions commerciales au téléphone. Donc là aussi, on va s'organiser à avoir plutôt une action de je vais venir voir votre bien, vous dire ce que j'en pense, et on verra comment on pourrait trouver une stratégie commerciale qui optimise votre vente. Vous le faites d'un côté particulier, mais moi je vais vous apporter l'aspect professionnel pour pouvoir essayer de trouver d'autres clients que ceux que vous croyez n'attraper que par le particulier à particulier. Donc votre discours doit être clair, il doit être bien préparé, et vous allez simplement chercher à avoir un rendez-vous. Fixez le prochain rendez-vous, la prochaine étape. Si vous ne pouvez pas y aller physiquement pour l'instant parce que le client ne veut pas, eh bien vous lui proposez de se rappeler plus tard, une fois qu'il aura fait un peu d'action, et voir où est-ce qu'il en est. Donc voilà, outil de pige. Ensuite, il va aller faire des plages sur le terrain. Imaginons que l'après-midi, on est lundi, je vais aller faire un tour, je vais voir les commerces s'ils sont ouverts, je vais faire un tour dans mon quartier, je vais faire un peu de tractage, je vais déposer les choses. Vous voyez, je vais organiser ça. Et surtout, je vais bien planifier mes étapes de tractage. Je vais par exemple prendre un secteur, je vais le diviser en 4 et je vais dire, cette semaine, je fais les boîtes de toilettes du secteur 1, le secteur 2 la semaine prochaine, le secteur 3 la semaine suivante et le secteur 4 la semaine suivante. Et je refais la rotation. Et tous les mois, il y a un document qui circule. Un premier pour dire que vous lancez ou que la marque que vous avez sélectionnée se lance dans le secteur et que vous en êtes le collaborateur. 2, vous allez répéter le fait que vous soyez quelqu'un du secteur avec des informations locales. Et 3, vous solliciterez peut-être de l'estimation, l'avis de valeur gratuite, comme vous souhaitez. Et ça, c'est votre problème de concept interne. Voilà, donc on est sur cette plage-là. Le mardi matin, je peux peut-être faire un peu d'administratif. J'ai peut-être encore des choses à vérifier. Vérifier que j'ai bien ma carte d'habilitation sur moi, parce que je dois l'avoir. Cette carte d'habilitation en original, c'est pas une copie que vous devez avoir, vous avez l'original. Est-ce que j'ai bien mon assurance, donc tous les aspects administratifs, est-ce que j'ai bien est-ce que j'ai bien le contrat, etc. Apprendre aussi le réflexe autour de votre mandat, puisque vous l'avez vu en formation, mais c'est encore un peu nébuleux, donc vous avez besoin de préciser tout ce que vous avez appris en formation. Donc on répète et on fait du training. Par exemple, le mardi matin, je vais faire un peu de training sur le mandat, sur les amenants, sur les offres d'achat, pour que mon discours soit de plus en plus fluide. Le mardi après-midi, reprospection. Donc là, je peux aller sur le terrain aussi. Là, je vais essayer d'aller voir les commerçants. Je vais essayer aussi d'aller m'informer à la mairie. Je vais aller voir, par exemple, les DIA. Alors, les DIA, déclaration d'intention d'aliéner. Je rappelle que ces DIA sont visibles par tout le public. Et donc, si quelqu'un vous l'interdit, eh ben, vous demandez un rendez-vous avec l'urbanisme et le cadastre afin que vous puissiez accéder à ce registre d'informations assez intéressant. Mais vous allez aussi voir l'urbanisme pour voir quels sont les grands projets. Vous voyez, on va se fixer comme ça un temps de travail pour aller voir ce qui va se préparer dans le secteur, quelles sont les normes ou les règles exigées pour la construction, quelles sont les typologies de biens souhaitées, quelles sont les surfaces minimales, etc. Donc, tout ça, pareil, de l'information culturelle. Après, phase de prospection.
On va commencer à aller chercher des biens, donc là il faut vraiment essayer de solliciter le rendez-vous pour pouvoir faire de la vie de valeur. Donc si jamais vous avez des rendez-vous, eh bien, on va commencer à travailler sur la vie de valeur. Et là encore, training sur la vie de valeur, comment je le présente, comment je le mets en avant et quelle stratégie commerciale je pense pouvoir mettre en place pour que mon client ait envie de travailler avec moi et collaborer avec moi. Tout ça, ça va faire. Et on va aussi travailler sur son logiciel, bien travailler pour l'acquérir, pour savoir le faire fluide, parce que c'est toujours simple pour celui qui l'a conçu, mais c'est pas forcément évident pour celui qui rentre dedans. Donc là aussi, vous devez l'avoir en main très rapidement. Si vous avez des mandats électroniques comme nous on a au Bon Agent, eh bien là aussi il faut s'entraîner dessus. L'avantage c'est que c'est gratuit pendant un mois, donc pendant un mois vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Mais si vous avez ce genre de système, entraînez-vous pour que être face à un client, que ce soit relativement fluide. Et tout ça va faire qu'en une semaine, on aura fait des phases administratives, des phases d'entraînement, des phases de prospection et d'études de marché. La semaine suivante, parce que là c'est une première semaine, les premières semaines vont être un peu répétitives dans ce sens-là, parce qu'il faut trouver du mandat. Si on commence à avoir des mandats, eh bien on va commencer à mettre la publicité, on va se préparer, on va voir quelles sont les réactions, on va analyser aussi sur les supports d'annonces immobilières type Se Loger, Le Bon Coin, Logikimo, etc. On va vérifier la statistique, vérifier qu'il y a eu de la fluidité sur votre bien. S'il n'y en a pas eu, pourquoi? Essayer de trouver une analyse, parce qu'il va falloir rendre compte à son client. Et là aussi, n'oubliez pas ces phases administratives qui consistent à collecter des informations sur votre client vendeur, collecter des informations sur votre client acheteur, et puis ensuite retranscrire de l'information, c'est ce qu'on appelle rendre compte, à chacune de ces parties pour leur dire où vous en êtes dans votre travail et qu'est-ce que vous espérez ou quelles sont les perspectives de réussite pour l'un ou pour l'autre dans ce que vous avez mis comme place de travail. Voilà. Donc tout ça, ça va faire votre journée. Voilà un peu les journées type ou la semaine type d'un mandataire en immobilier. Il faudra avoir donc des plages administratives, des plages d'entraînement, des plages d'action commerciale, des plages de visite et puis ensuite eh bien, des plages de réalisation, donc de négociation. Et là, fixer aussi les périodes les plus propices à rentrer dans une phase de closing, donc de négociation finale et d'engagement des parties. Bon travail, voilà, je pense que ça vous a un peu éclairci sur votre métier. N'en faites pas trop, mais surtout soyez structuré. Montez crescendo, n'en faites pas trop.